Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Warframe pour une nouvelle petite vidéo. Et cette fois-ci je vous montre le bazar de Marou. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est lorsque vous allez dans vos missions, chaque semaine vous avez le bazar de Marou. Donc vous vous téléportez dessus, vous cliquez tout simplement sur la mission, et vous vous retrouvez devant cette personne-là, vous lui parlez. Et pourquoi elle est rigolote, pourquoi il est sympa ce personnage, c'est que vous allez pouvoir vendre vos objets à Yatan. Ouais, je sais pas comment on dit, mais... et ça va vous donner de l'endo. L'endo qui va vous permettre à faire augmenter de rang vos mods. Voilà. Donc, écoutez, on peut aussi vendre des choses aux gens. Mince. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mission de la semaine. Donc vous voyez ici, je suis à la recherche de trésors Ayaten. Donc vous cliquez dessus, je suis prêt. Et là, vous allez voir, on va partir, vous voyez en haut à gauche, 5, 4, 3, 2, 1. On va partir directement en mission. Alors cette mission va vous permettre d'avoir une relique. Donc sur ces reliques, vous pouvez insérer des étoiles Ayatan. Donc ça, c'est des trucs que vous allez trouver dans des coffres, dans des caisses. Voilà. C'est des objets aléatoires que vous allez loot tout simplement. Voilà. Et chaque semaine, vous pouvez le faire une fois par semaine, vous avez cette petite mission qui est pas très dure. Hein. Les mobs sont, vous voyez, level 16. Voilà. Ils ne vont pas vous faire tant de dégâts que ça. Vous pouvez le faire même à bas niveau, ça passe largement. Et le but est tout simple, ça va être de trouver la relique. Donc vous suivez le radar tout simplement. Vous pouvez tuer les mobs si ça vous tente. Voilà. Allez, on va faire pop le Juggernaut pour le fun. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est en train de raconter que il y a une relique Ayaten dans le coin. Donc il faut la trouver. Alors là, j'ai tué beaucoup d'infestés. Et des fois, ça peut arriver que un Juggernaut arrive. C'est un mob un peu plus puissant que les autres. Et il vient que si vous tuez beaucoup d'infestés en peu de temps. Voilà. Donc ce que j'ai fait, parce que j'ai claqué un ultimate. Et voilà le sac. Donc c'est un mastodonte. Alors là, je lui fais beaucoup de dégâts parce qu'il est que level 20 déjà. Mais il peut être assez... relou, hein. Je peux vous le dire tout de suite. Hein. Un mastodonte comme ça, level 60 par exemple. Oui, c'est un peu plus pénible hein, que les autres mobs. Il est très résistant. Et il fait mal tout simplement. Alors là, il y a juste un petit objet. Il va être ici. Il est où? Il est où? Hop, voilà. Toc. Donc ça c'est fait. Alors ça c'est des petites données. Voilà. Des petites données sympas à voir. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de tuer les mobs. Hein. Vous pouvez rush à l'infini. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez totalement rush ce niveau sans avoir besoin de tuer les mobs. Hein. Ça c'est... Là je les tue parce que j'ai envie de les tuer. Et honnêtement... Ah voilà. Donc là vous voyez, regardez. Sur une caisse, on a loot une étoile Ayatan Cyan. Donc vous avez deux types d'étoiles. Vous avez les cyans et vous avez les ambres. Donc en gros c'est les jaunes et les bleus. Donc les jaunes sont plus rares que les bleus. Et grâce à ça, on va améliorer notre relique. Donc vous allez voir. Là, on va chercher la relique. Je vais arrêter de tuer les mobs. Voilà. Alors j'ouvre les petites caisses comme ça au cas où. Des fois il y a des petites reliques qui sortent. Là vous voyez, j'ai gagné une cellule Orokin. Donc ça vaut le coup. Vous pouvez gagner quelques objets sympas. Donc là, tout ça c'est bon. Alors là, il y a la max. Voilà, il y a la max d'objets ici. Donc on va le faire vite fait. Voilà. Voilà. Ça, il peut y en avoir, je crois, dans les caisses comme ça aussi, quand vous les ouvrez. Hein. Ça peut arriver. Alors, là où est-ce qu'il y a un truc, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, voilà. Donc là, on descend. Alors,
Vous voyez, je fais les caisses, hein, mais j'essaye de pas trop me prendre la tête avec ça. Merde, je suis tombé dans l'eau, donc c'est pas grave. Hein. Ne meurs pas. Voilà. Allez, là, tout a été fait. Hop. Donc là, on avance. Voilà. Alors je ramasse tout, hein, je ramasse tout. Et là, on va arriver à la zone. Donc oui, la zone est ici. Et il faut savoir une chose, chaque zone est aléatoire. Donc là, cette fois-ci, vous allez avoir un parcours à faire. Et c'est tout le temps aléatoire. Donc cette semaine, c'est ce parcours-là. Mais la semaine prochaine, c'est peut-être un autre. Hein. C'est toujours aléatoire. Oula. Oula. Oh non. Non. Non, je vais pas fail. Oh merde, j'ai fail. Oh non. Oh non. Oh non, faut pas que je fail. Alors faut savoir une chose, hein, si vous... Non, c'est bon. Faut savoir une chose, si vous réussissez pas cette épreuve, faut la recommencer à zéro. Donc oui, il y avait un petit peu de temps, mais si j'étais tombé, ça aurait peut-être été dur. Ensuite, vous, tout simplement, vous cliquez là-dessus, hein, vous marchez là-dessus, et voilà. Bon, bien sûr, j'ai fail. Fail, hein, c'est la base. Hop, ensuite, vous pouvez ramasser les petites caches qu'il y a là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Des fois, il y a des objets dedans, un truc un peu rare. Bon, là, il n'y a rien eu du tout. Alors, si vous marchez sur la petite plateforme là, ça va activer le machin là. Voilà. C'est les défenses. Alors, on a fini. Donc, tout simplement, là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est on se laisse porter par le courant. Hop, voilà. Et bah, on quitte la mission, tout simplement. Aussi simple que ça. Alors, vous pouvez continuer à farmer les mobs, la zone, hein, pas de souci. Mais nous, oh la vache, il y avait du monde ici. Juste pour le fun. Voilà. Juste pour le fun. Donc il faut qu'on aille ici. Ici. Alors des fois ça peut être un peu labyrinthique, je le reconnais. Mais généralement c'est plutôt bien indiqué. Écoutez-moi, tous la paix. Ah oui, j'ai eu un mode pour armes. Hop. Toc. Et bah là on s'en va de cette zone. Voilà, alors là je vois qu'il y a plein de trucs. Je vais juste les fouiller au cas où. Non, rien du tout. C'est pas grave. Rien du tout. Ah, il y en a plus. Donc voilà. Donc là ça c'est fait. Vous voyez les loots qu'on a eu. Ça c'est ce qu'on a tué le Juggernaut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir notre petite relique qu'on a gagnée dans la mission. Alors, je passe la cinématique, on s'en fout. Voilà. Alors, vous allez dans équipement, mode. Voilà. Ça lag un peu. Et là, trésor. Ayator. Hop. Voilà. Donc là, c'est les reliques qu'on a loot. Alors, quand vous voyez qu'il y a des petits symboles comme ça, c'est qu'elle est remplie. Donc nous, on a eu celle-là, je crois. C'est simple, on clique dessus. Voilà. Et là, vous voyez, elle est éteinte. Et si je la vends, elle vaut 375 d'ethno. Bon, c'est déjà bien. Mais on va l'améliorer en mettant des étoiles. Ce qu'on a gagné tout à l'heure en cassant des caisses. Donc, tout simplement. Voilà, on en a une. Vous voyez, maintenant, elle vaut 708. Hop. 1108. Et la dernière, l'ambre, 1725. Voilà. Alors vous pouvez faire ça pour toutes vos... Alors vous pouvez les garder pour décorer votre vaisseau, hein. Mais vous pouvez aussi les vendre. J'en ai mis quelques-unes dans le vaisseau, hein. Et ensuite, tout simplement, vous retournez voir notre cher au bazar de Marou, là. Et après, extraire de l'endo. Hop. Vous lui donnez ce que vous voulez. Donc nous, on lui donne celles qui sont remplies. C'est celle-là. Voilà. Voilà, ça me fait 5000. Vous voyez, je suis à 16 000. Extraire. Hop, 21 000. Hop, elle est contente.
Alors là, on se barre. Hop, voilà. Et tout simplement, bah, vous faites ça quand vous avez besoin d'endo. C'est pas mal, hein, ça rapporte beaucoup. Hein. Donc vous voyez, j'en ai mis quelques-unes. Voilà, je les ai toutes mises, je crois. Elles sont toutes là. Et c'est quoi ce truc, je me souviens même plus de ça. Et bah, tout simplement, vous extrayez l'endo comme ça. Et après, bah, ça permet de... Il y a des modes hein, qui coûtent très très cher. Par exemple, Charpie accru, pardon. Mais celle-là, on va la monter. Donc là, ça coûte pas cher, vous voyez, jusqu'au level 6, ça va. Ça coûte 2000 l'endo. Mais plus on va monter de rang, vous allez voir, 5000, 10 000, 20 000, 40 000. Ah, je peux même pas, j'ai même pas assez de crédit. Donc là, on pourrait le monter par exemple. On va déjà le monter comme ça. Rang 7, pas mal. Mais vous voyez le genre. Et c'est comme ça. Alors moi, c'est ma façon d'avoir de l'endo. C'est de faire ça. Mais c'est vrai que moi, ça fait une seule relique par semaine. Des fois, vous pouvez en trouver. Vous savez, les petits trucs là, vous pouvez les trouver en mission. Des fois, ça arrive. Vous en trouvez une comme ça en mission. Mais c'est quand même plus rare hein, de trouver ça. Donc, je réfléchis. Donc là, on va partir. Hop. Il nous faut des cellules Rockin là. Là, c'est impératif, il nous faut ça. Donc, attendez, je réfléchissais. Est-ce que j'ai des formats à faire? Je vais devoir formater mon piranha. Operator, Ordis wonders, what are you thinking about? Oui, j'ai un catalyseur Rockin. Alors, attendez. Si, je dois en avoir deux, je crois. Oui, voilà, j'en ai. J'en ai 16 en possession. Donc, bon, on est bien, on est bien. Donc là, on va farmer. Objectif, il me faut 2. Il m'en faut que 2. Il me faut que 2 cellules Rockin. Donc on va ici, on va ici. Et on croise les doigts d'avoir une cellule Rockin. Donc voilà, donc je voulais juste montrer l'Ayaton, comment farmer. Moi je vais farmer les cellules Rockin. Alors je me parpille un peu partout. Donc sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis passez une bonne journée. Et à très vite. Salut à tous.